Alors, petit test de l'hyperpixel de 4 de chez Pimoroni. L'écran est bien tactile, hein, il n'y a pas de problème, ça marche très très bien, c'est bien réactif, on a une très très bonne image, même avec des angles de vision vraiment très 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 bas. Donc ça, la qualité de l'image est vraiment vraiment chouette. Ça confirme en fait la promesse qui est annoncée sur le site. Alors le seul petit inconvénient, c'est que par exemple si on veut utiliser un stylet pour pouvoir être plus précis en fait sur de la sélection à l'écran, eh bien ce n'est pas reconnu par la couche tactile et donc il y a vraiment que le doigt qui va pouvoir en fait permettre de faire des sélections et d'aller cliquer sur des éléments. Du coup, quand on a des gros doigts comme moi ou des gros doigts, c'est pas toujours extrêmement précis, mais bon, on s'y fait quand même. Et puis les 4 pouces sont quand même assez grands pour avoir un résultat relativement précis. Donc c'est plutôt une bonne surprise et ça confirme bien les promesses du site qui sont plutôt... Alors j'ai pas testé le framerate donc qui est annoncé à 60 images par seconde, mais honnêtement la qualité d'image est vraiment vraiment bonne et donc je pense, j'ai pas testé encore via un jeu, mais je pense que le framerate doit être assez proche des 60 images par seconde. On va voir si je peux avoir l'information et l'afficher. Alors j'ai pas encore trouvé de moyen simple en fait pour tester l'affichage du framerate en fait de l'écran. Donc ça je vais encore travailler là-dessus. Par contre donc comme je vous l'ai dit, l'écran tactile détecte vraiment le doigt et ne détecte pas en fait donc le stylet, probablement parce qu'il détecte en fait le contact électrique en fait et non pas la pression en fait tactile en fait comme sur un écran TFT. Par contre, donc j'ai remarqué que avec un stylet prévu pour des tablettes ou un téléphone, un smartphone, eh bien là il n'y a pas de problème. Le plastique qui est utilisé doit en fait charger électriquement, ce qui reproduit en fait le toucher du doigt. Et il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. On voit bien qu'on peut vraiment, sans aucune difficulté, euh, euh, sélectionner et toucher avec ce type de stylet. Donc voilà, il faudra juste savoir que sur ce type d'écran, il faut utiliser un stylet particulier. Après, donc sur les angles de vision, comme vous pouvez le constater, l'angle de vision horizontal, il est vraiment quasiment parfait, hein. On peut vraiment, même quasiment à l'horizontale, vous voyez, en fait, on voit très très bien, et même sur la partie... euh, euh, excusez-moi, donc avant c'était vertical, là c'est le côté horizontal. Eh bien, on voit vraiment très très bien, l'angle de vision est vraiment de très très bonne qualité, ce qui fait que l'utilisation de cet écran est vraiment très agréable. Voilà, donc je vous ai mis aussi une petite vidéo de Mister Bidouille, hein, salut Dimitri, en passant, et donc de façon à ce que vous puissiez voir en fait ce que donne une vidéo sur l'écran. Et le Raspberry Pi est connecté en Wi-Fi et la qualité est vraiment très bonne.